Dis, tu pourrais me donner des explications? Hein? De quoi tu parles? Ah, ça, ne t'en fais pas. Tous les deux, on est frères et sœurs. Y a rien de bizarre. Frangin, tu m'as réveillée, je suis encore fatiguée. Je te parle pas de ça, je m'en moque complètement. J'aimerais plutôt savoir pourquoi tu ne m'as pas expliqué comment elle trichait tout à l'heure. J'aurais pu gagner la partie si tu l'avais fait. Le serment numéro 8. Tout tricheur confondu durant la partie est déclaré vaincu, c'est ça? Oui, par ta faute, j'ai perdu ce défi. Maintenant, tout est fini, je suis éliminée de la sélection du nouveau roi. Autrement dit, Tu es en train de passer tes nerfs sur nous parce que tu as perdu? elle a mordu à l'hameçon. Oui, tu peux t'énerver contre nous autant que tu veux, mais ce n'est pas de notre faute si tu n'as pas réussi à avoir une tricherie aussi simple. C'est assez pathétique. Je te permets pas. Non seulement une môme peut lire en toi comme dans un livre ouvert, mais en plus, ça te met dans tous tes états. C'est d'un ridicule. Tu es primaire, colérique, hyper émotive et tu refuses de prendre le moindre risque. Un vrai cas désespéré. Mais bon, j'imagine que si tu tiens du roi crétin, c'est normal que tu perdes sans arrêt. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Hein? Dis ce que tu veux sur moi, mais je ne tolérerai pas que tu te mettes à insulter mon grand-père. Alors retire ce que tu viens de dire. Si tu t'énerves autant, c'est sûrement parce que j'ai raison. Tu es bien la digne petite fille du roi crétin. Là, c'en est trop. Excellent. On fait un jeu maintenant? Tu veux faire un jeu? Oui, tous les conflits sont censés être réglés au moyen d'un jeu. C'est ce que dicte la loi de ce monde, non? Je te propose qu'on règle ça avec un Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux? Oui, c'est ça. Ah. Je t'avertis. Moi, je ne jouerai que feuille. Si je joue autre chose, je perds. Est-ce que ça te convient? Si je te bats avec pierre ou ciseaux, tu perds également. Et dans ce cas, il y a match nul. Qu'est-ce qui se passe si on joue la même chose? Si on joue tous les deux feuilles, il y a match nul. Dans tous les autres cas, tu gagnes. C'est simple, non? Oui, j'ai compris. Je vois où il veut en venir. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va parier? Si jamais c'est toi qui gagnes, je m'engage à faire tout ce que tu me demanderas. Je t'apprendrai l'art de la tricherie. Et je te promets que je ne traiterai plus de roi crétin ton crétin de grand-père. Tu pourras même nous dire d'aller nous faire voir. Par contre, si c'est moi qui gagne, c'est toi qui devras faire tout ce que j'exigerai. Personnellement, je n'aurai aucun problème à jouer ma vie sur un simple Shifumi. Je sais pas si tu comprends. Et en cas de match nul? Dans ce cas, je ne te donnerai qu'un indice sur la triche. Rien de plus. Et en échange, tu me feras une faveur. Entre nous, quand on aura dépensé tout cet argent, on n'aura plus aucun moyen de se loger et de se nourrir. Donc en fait, tu veux que je vous offre un toit à tous les deux? Ok, j'accepte ton défi. Parfait. Alors, sur les serments... Acheté! Jouons! Il croit pouvoir me piéger aussi facilement. À première vue, ces règles semblent clairement m'avantager. Mais en réalité, on a une chance sur 3 de faire match nul. En gros, il vise le match nul pour obtenir un toit. Mais s'il croit que je vais le laisser manipuler comme ça, il se trompe. Avec ces règles, si je choisis Pierre, j'ai 2 chances sur 3 de remporter la victoire. Avec ciseaux, j'ai aussi 2 chances sur 3. Par contre, avec feuille, j'ai seulement 1 chance sur 3. J'ai donc le choix entre pierre et ciseaux. Il m'a annoncé qu'il ne jouerait que feuille. Ce n'est pas difficile d'en conclure qu'il cherche à me dissuader de choisir pierre. Bref, il essaye de me pousser à jouer ciseaux. J'ai tout deviné. Il croit que je vais me faire avoir par son petit manège. Je vais faire l'opposé et jouer pierre. Non! Ne te précipite pas, Stéphanie Dora. Si je choisis Pierre, j'ai 2 chances sur 3 de gagner, mais aussi 1 chance sur 3 de tout perdre. Non seulement ça, mais en plus, il est censé jouer que feuille, comme il me l'a annoncé. S'il tient sa parole, il a 1 chance sur 3 de perdre. Mais il a également 1 chance sur 3 de remporter la victoire. En jouant pierre ou ciseaux, il a 2 chances sur 3 de perdre et 0 chance de gagner. C'est on ne peut plus clair. Il n'a aucune raison de jouer pierre ou ciseaux. Autrement dit, il va jouer feuille. Allons-y, il est temps. Avec plaisir. Prépare-toi à pleurer comme jamais. Mais... Tu as visiblement fait un effort, mais ça ne suffit pas. Tu as failli jouer pierre, comme je t'induisais à le faire. Mais en voyant l'expression de mon visage, tu t'es calmé.
Et tu as compris que je ne pouvais gagner qu'en jouant feuille. Éliminer mes chances de gagner était un bon début. Sauf que dans ce cas, tu aurais dû jouer feuille plutôt que ciseaux. Mais pourquoi? Avec ciseaux, j'avais plus de chances de gagner qu'avec feuille. Justement, je pouvais facilement prévoir que tu jouerais ciseaux. Si tu avais été au bout de ton raisonnement, tu aurais pu deviner la bonne solution. Tu aurais alors choisi feuille et tu aurais remporté la victoire. Ça prouve ce que je disais. Tu as encore des progrès à faire. Depuis le départ, je savais qu'il était nécessaire que je gagne cette partie. C'était même inévitable. Je ne suis pas idiote, je sais très bien que tu visais le match nul pour obtenir un logement. Pas du tout. Tu veux bien nous rappeler ce que j'ai dit, Serette? T'as dit qu'elle devrait te faire une petite faveur. Et quelle faveur exactement? Tu l'as pas précisé. Non mais tu rigoles, j'espère. C'est pas vrai, j'ai tout vérifié. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu voulais un toit. Ouais. Mais est-ce que j'ai répondu à ta question? Non, je peux pas y croire. Je me suis moi-même mis en tête qu'il voulait un endroit où loger et je me suis arrêtée à ça. Au bout du compte, c'était ça le véritable piège de ce jeu. La défaite et le match nul t'exposaient au même risque formulé différemment. C'est une arnaque, ça compte pas. Bien sûr que ça compte. Je t'ai défié en respectant à la lettre les 10 serments. C'est ta faute, il fallait faire plus attention. Il est temps de payer ta dette. Je vais te dire en quoi consiste cette faveur. Tu dois tomber amoureuse. Mais de moi! C'est parfait, non? Qu'est-ce que tu dis de ce plan sans faille, Serette? Serment numéro 6, tout pari fait au nom des serments doit être strictement respecté. Si elle craque pour moi, elle me donnera par la même occasion tout le fric que je veux et un logement. Frangin, si tu avais dit deviens ma propriété, tu aurais eu exactement le même résultat. Hein, quoi? Frangin, tu avais des raisons inavouables. Non, mais je le crois pas. Je ne me suis pas rendu compte, mais la peur de ne jamais avoir de copine si je laissais passer cette chance a altéré mon jugement. La vache, mais quel con je fais! Quel con! Quel con! Tu m'avais assuré que tu voulais pas de copine. Hein? Je croyais que j'étais la seule personne dont tu avais besoin. Désolé, Shiro. Pardonne-moi, c'était juste un air que je me donnais! Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec sa sœur. Toi, pour l'instant, tu n'as que 11 ans. Mais moi, à mon âge, j'ai des désirs sexuels. Tu l'as dit 4 fois. Une fois qu'on a prêté serment, on ne peut pas revenir sur la mise qu'on a faite. Tomber amoureuse est une chose, mais en arriver à être jalouse de sa petite sœur en est une autre et je ne peux pas l'accepter. C'est trop dégradant. Je ne peux pas. Je n'accepterai jamais ça. Non, ça c'est non. De toute façon, quand on dit tomber amoureuse, cela ne désigne pas un état éternel. Autrement dit, avec de la volonté, je peux me défaire de cet état. Eh? Oui? Ça ne te dérange pas si je t'appelle Steph? Mais non, pas du tout. Non, mais ça va pas la tête. Pourquoi je suis aussi mielleuse? Faut que j'arrête. Steph, j'ai une question. Oui? Est-ce qu'on peut venir loger chez toi au palais? Avec plaisir. Donc, si j'ai bien tout compris, c'est ça le pouvoir des serments. Frangin, Hein? tu vas te faire dépuceler. Bravo. Il est hors de question que je te laisse voir une scène interdite aux moins de 18 ans. Ça me dérangerait pas du tout. Oui, bah moi, ça me dérangerait. Il y a des limites à ne pas dépasser. Alors restons dans les limites de la décence. Ça, c'est ce qu'on appelle un pelotage de sein incontrôlable. Incontrôlable. Et maintenant, cette jupe relevée est l'opportunité parfaite pour... Un matage de culotte. Qu'est-ce qui se passe? Non. Sora, rien de cassé? Désolé, pardonne-moi. Désolé, je suis désolé, je te prie de me pardonner. J'ai eu peur de ne plus jamais avoir l'occasion de toucher des nichons. Je suis vraiment désolé, tu sais, je suis un garçon et un garçon ça pense à des trucs. Qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Je me
sens pas bien du tout. Frangin? Ne laisse pas toute seule comme ça. Je n'ai pas pu me retenir, c'est tout. Sans toi. Donc si je comprends bien, vous ne supportez pas d'être séparés une seconde et vous craquez complètement quand ça vous arrive. Chiro!